Il n'existe pas le 10 commandements, entre guillemets, je le dis. Parce qu'en effet, il s'agit de 10 promesses. Mais aujourd'hui, vous vous adressez à n'importe quel juif pratiquant dans une synagogue et vous lui posez la question, est-ce que vous connaissez Exode 20 et qu'est-ce qu'on retrouve là? Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont-ils dire? Ah oui, vous parlez des 10 paroles. Alors, est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu ça? Ils font référence dans ce texte en tant que les 10 paroles de Dieu, pas les 10 commandements. Et vous savez que lorsque on mentionne la parole de quelqu'un, on fait référence à sa fidélité et à son engagement. Oui. Avant, aujourd'hui, il faut signer des contrats et comme je disais ce matin, il y a toujours des lettres petites en bas qu'on doit faire attention. Mais avant, lorsque deux personnes arrivaient à un agrément et ils s'engageaient à quelque chose, ils donnaient mutuellement leur parole. Et la parole, c'est une loi. C'est la loi. Je te donne ma parole que je veux accomplir. Je m'engage à faire de mon côté ma part de cet engagement entre nous. Je te donne ma parole d'honneur. Et c'est pour ça que les Juifs aujourd'hui, encore, ils appellent Exode 20 les 10 paroles de Dieu. Parce que ce sont les 10 fois où Dieu s'est engagé avec son peuple. Il a fait 10 promesses. D'accord? Vous avez, ça c'est le résumé. Et Dieu est tellement amoureux qu'il a décidé de célébrer, de fêter, célébrer une cérémonie d'engagement, de mariage. Et hier, je vous avais rappelé que lorsque nous nous sommes mariés, le jour de notre mariage, avant même de prononcer la première promesse, les premiers vœux de mariage, il y a toujours une petite formule légale. Vous savez, j'aime énormément ça. Il y a des formules légales partout dans la Bible. Genèse chapitre 1, c'est une attestation de naissance, c'est un texte légal. Genèse 2, c'est l'histoire où Dieu nous raconte comment est-ce que nous sommes venus, comment est-ce que nous sommes nés. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on va prononcer le vœu de mariage, tout d'abord, on prononce quelque autre chose d'abord, en toute première place. C'était quoi? Quelqu'un se souvient? Allez-y. Hein? On s'identifie. Alors, on a deux personnes qui vont s'engager dans un pacte, oui, un pacte, c'est ça le mot en français, c'est le pacte, oui. Un pacte, c'est une contravention, on va dire, publiquement. Mais il faut identifier, pareillement avec les documents, il faut remettre votre nom, votre prénom, votre numéro d'identité, quoi qu'il en soit, et à la fin, on signe. Et c'est là que, si vous vous souvenez, le jour de votre mariage, on commence par « moi, prénom, nom, je promets que… » C'est vrai ou pas? Et hier, nous avions vu que nous avons tort. Nous avons fait tort à commencer à lire depuis le verset 3. Parce qu'il faut commencer depuis le verset 1 et 2, où Dieu commence à s'identifier à lui-même dans cette cérémonie de mariage. Il dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui, et puisqu'il ne peut pas apporter une attestation de naissance, et il a dit, bon, en tout cas, c'est moi qui t'ai délivré de l'esclavitude, de l'esclavage en Égypte. Et maintenant que je viens de identifier publiquement devant vous et devant tout le monde, tout l'univers, toute première promesse, le premier vœu de mariage que vous avez prononcé, c'était lequel? Allez-y. Fidélité. Il n'y a plus d'homme que qui? Que toi. Il n'y a plus de femme que toi. Tu es la seule personne avec laquelle je m'engage. Je promets de t'être fidèle jusqu'à la mort. Et qui a été fidèle jusqu'à la mort aussi? Il nous aime tellement qu'il nous aime à mourir. Voilà la première piste où nous retrouvons à Jésus dans Exode 20. Je t'aime à mourir. Sauf que la mort n'a pas vaincu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Et il est encore vivant pour continuer à nous aimer éternellement. Et il dit, je te promets
que dorénavant, ta recherche de ton aimé, c'est lui qui va te protéger, prendre soin de toi, qui va rester toujours fidèle à toi, qui ne va jamais te laisser tomber. Tu viens de le trouver. Je te promets que dorénavant, tu n'auras plus d'autres dieux. Tu as trouvé les bons. Tu as passé toute ton existence à la recherche. Ici, par là, oui, maintenant tu as trouvé quelqu'un, mais après quelques mois, quelques années, voilà, il te laisse tomber parce que les choses ne marchent pas. Et tu continues ta recherche, on est comme le papillon de fleur en fleur. Arrête. Je te promets que je serai toujours fidèle à toi. Et ta recherche s'arrête ici, aujourd'hui. Tu n'auras plus d'autres dieux. Tu as trouvé le bon, c'est moi. Wow. C'est une énorme promesse. Mais il continue, c'est le résumé. Hier, nous avions vu aussi que il a dit, mais il ne s'agit pas que d'une promesse de fidélité. Il s'agit aussi d'une promesse d'accompagnement. Je te promets que dorénavant, tu n'auras plus besoin de mettre des portraits, des photos sur le bureau, sur le meuble de chez toi pour te souvenir de moi parce que je suis éloigné. Non, ça s'arrête aujourd'hui. Je veux rester dorénavant, si tu m'acceptes, toujours à tes côtés, pour le bien et pour le pire, pour la santé et pour la maladie aussi. Dieu n'a pas dit que tout sera bon, tout sera beau toujours, mais il a promis de rester toujours à nos côtés, même si on ne comprend pas pourquoi les choses se passent. Alors je te promets, pas seulement ça, mais aussi de prendre soin de toi, parce que je suis un Dieu jaloux. Et hier, je vous avais expliqué que la jalousie de Dieu, c'est un mot en hébreu différent de la jalousie humaine. C'est quelqu'un qui est fort, qui est jaloux, pas de toi, mais pour toi. D'accord? C'est quelqu'un qui se balade avec toi et lorsque quelqu'un se rapproche de toi et commence à te dire des choses qui ne sont pas bonnes, ils ne sont pas sympas, il commence à chérie, viens ici, mets-toi derrière moi. Alors monsieur, qu'est-ce qui se passe avec ma fiancée? Ça c'est la jalousie de Dieu. Je veux prendre soin de toi. Alors, non, vous parlez à moi, pas à elle. Vous avez un Dieu protecteur, vous avez un Dieu garde-de-côte qui prend soin de toi. Et au plus encore, il a dit, mais je sais qui tu es. Je te connais, et c'est moi qui s'engage. Et précisément parce que c'est moi qui s'engage, et je sais encore que tu vas faillir, tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Et malgré cela, je te promets, prendre soin de toi, dans la santé et dans la maladie. Et je m'engage, et le verbe c'était le verbe pakad. Je vous avais expliqué hier que il y a plusieurs traductions qui mettent dans ce texte que je punis le péché jusqu'à la 3e et 4e génération. Et c'est une très très mauvaise traduction, parce que le verbe original veut dire visiter. Quand les médecins traitants visitent à quelqu'un qui est malade chez lui. Et il le fait une visite, pas pour critiquer, alors tu es tombé malade parce que tu as fait des choses qui ne sont pas sympas. Alors voilà, tu tiens, bon. Au plus encore, je vais punir tes enfants. Théologiquement, ça ne se tient pas. La Bible nous dit, hier nous l'avions lu dans Ézéchiel 18, que chacun est responsable de ses péchés. Ce n'est pas juste que si je dois payer pour le péché de mon père. La Bible nous dit partout que chacun est responsable de ses actions. C'est un sujet entre Dieu et moi personnellement. Rien à voir avec mes enfants. Alors théologiquement, c'est absolument incongruent que là, et nous l'avons avalé pendant des décennies, que voilà, je vais punir ton péché sur tes enfants jusqu'à la 3e, 4e. Ah là, on l'a répété, même les adventistes, on l'a répété. Et c'est faux. C'est faux, c'est une mauvaise traduction. Le verbe pakat veut dire visiter. Et Dieu dit, je sais que tu vas commettre des erreurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ce qu'on appelle péché, en erreur, je veux te visiter. Je sais que tu vas tomber malade de cette maladie. Je veux me rendre encore dans ta chambre pour te guérir. Je veux me rendre chez nous, parce que je suis là tous les jours quand même, pour éviter que nos enfants
puissent être contaminés. Et pas seulement nos enfants, aussi nos petits-enfants et les petits-enfants de nos enfants. Je m'engage à faire un suivi de cette maladie, de tes erreurs, des erreurs que nous commettons, jusqu'à la 3e et 4e génération. Je veux m'assurer que tout ça s'arrête le plus vite possible. Ce n'est pas une question de persécution et de punition, c'est une question de suivi et de guérison spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais bien continuer avec la 3e promesse. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Oui, ok. Donc voilà, nous allons sur Exode 20, verset 7, qui dit, et c'est un texte très connu, à voir si on commence à faire, à comprendre les choses. Quelqu'un peut lire Exode 20, verset 7? D'abord, je sais que la première lecture, ça sera toujours celle dont nous avons l'habitude. Mais essayons quand même. Allez, quelqu'un. Allez-y. Tu ne crois point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Et je retrouve deux choses. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. D'accord. Jusqu'à là, maintenant, quelle est l'idée qui vient à l'esprit? Bon, il faut respecter, il ne faut pas insulter, hein, n'est-ce pas? C'est ça? La première lecture, c'est ça. Après, je retrouve un mot qui dit « Dieu ne laisse point impuni ». Mais on retrouve encore la même idée. Ici, nous arrive la même chose qu'avec punir ou châtier. Ça n'a rien à voir. Mais je vous explique. Alors, si nous mettons, hier, je vous avais donné une petite astuce. Si nous mettons d'abord la formule « je te promets que », ça nous aide à commencer à mieux comprendre. Alors, si nous lisons « je te promets que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », alors ça commence à se dessiner différemment. Je ne sais pas si vous commencez à arriver à le voir. D'abord, pourquoi chacun de nous a un prénom? Hein? Pour s'identifier. Et pour pouvoir répondre quand on nous appelle. Voilà, on va répondre à un appel. Alors, nous avons un nom, mais pas, on s'identifie. Mais je n'utilise pas mon nom. C'est qui utilise mon nom? Ce sont les autres. Et comment utilisent les autres mon nom? Pourquoi? Pour quelle raison? Oui, ça dépend, mais normalement, pour attirer mon attention, pour m'appeler. Alors, je vais faire appel maintenant à un ami, Carlos, parce que je laisse Philippe avec son épouse. Je ne vous embête pas avec Annie. Mais Carlos, viens ici. Voilà! Merci, il vient de faire ce que j'attendais. Il ne le savait pas. Si je fais appel à Carlos, et il ne répond pas, j'utilise son nom, comment? Wow! Dieu nous a promis, tu n'utiliseras jamais mon nom en vain. Wow. Dieu t'a promis répondre toujours tes appels. Une autre chose, c'est si il répond ce que tu attends, ou comment tu attends. Ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est la deuxième partie du texte. Mais il a promis que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, ton époux, en vain. Vous savez, en tant que pasteur, nous les pasteurs, on a vu pas mal de choses dans notre ministère. D'ici la semaine prochaine, lundi,
je devrais fêter, je veux pas du tout fêter, mais c'est le 20e anniversaire de mon ministère. 20 ans. Et je suis encore là. Nous étions 30, on reste 3. C'est pas évident. Pedro. Nous avons vu partout tout type de choses, spécialement lorsque nous visitons des familles, des couples qui sont dans leur maison. Il y a parfois des gens qui ont des soucis dans le mariage, des gros problèmes. Et il y a certains cas qui sont vraiment compliqués. On arrive dans une maison où le couple ne se parle pas. Mais ils restent fidèles l'un l'autre. Il n'y a personne qui trompe l'autre. C'est clair ce que je veux dire? Ils sont célibataires, même en étant mariés. Rien à voir. Plus encore, ils sont fidèles l'un à l'autre, ils sont fidèles l'un à l'autre. Mais plus encore, il accomplit aussi la deuxième promesse que l'on retrouve, le deuxième vœu de mariage. Je serai toujours à tes côtés. Ils partagent la même maison. Ils partagent le même toit. Ils partagent le même espace. Ils sont fidèles l'un à l'autre. Ils habitent ensemble. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Le mariage est brisé, est coupé. Alors, il ne s'agit pas seulement d'être fidèle, premier vœu. Il s'agit d'être fidèle et de vouloir être avec l'autre personne. Mais tu peux rester toujours aux côtés de quelqu'un d'autre et tourner le dos, ne rien dire. Et Dieu s'engage dans ce troisième vœu à dire, qu'est-ce que tu veux? Je t'entends, je suis à l'écoute, toujours, à jamais. C'est une image d'un Dieu qui est tellement amoureux de toi qu'avant même que tu prononces un mot, Dieu le connaît, et ça dans les psaumes où nous trouvons ce verset. Dans les psaumes, nous dit, avant même que ma parole sorte de ma bouche, tu la connais déjà, mon Dieu. Avant même que tu prononces un souhait, Dieu dit, je suis là. Vous le retrouvez partout dans la Bible. C'est un Dieu. La meilleure image, c'est un adolescent qui tombe amoureux d'une jeune fille et qui la regarde toujours de côté. Et lorsque elle fait comme ça pour s'adresser à lui, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Avant même. Ça, c'est la meilleure image pour illustrer jusqu'à quel point Dieu t'aime. Avant même que tu commences à parler, il est déjà en train de te dire, qu'est-ce que tu veux? Je sais qu'est-ce que tu veux. C'est vraiment merveilleux de voir que Dieu est tellement amoureux de nous. Alors imagine-toi, je pense maintenant, je me souviens, 2011, il y a 11 ans que ma sœur est décédée d'un cancer par ailleurs, mais elle n'a jamais douté de l'amour de Dieu. J'ai vu cette foi en elle. Et lorsque j'ai vu cette foi en elle, elle m'a dit, je fais confiance en mon Dieu. Je sais qu'il souffre plus encore que moi-même, ce que je souffre dans cet instant. Parce qu'il n'y a pire chose qui brise le cœur de Dieu que voir souffrir l'un de ses enfants. Il y a pas mal de questions à poser, bien sûr. On doit faire confiance parce qu'on sait que Dieu ne permettra jamais que quoi qu'il en soit nous arrive, que ce soit de trop. Vous voulez une référence biblique? Soulignez ce texte. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. À aucune épreuve, à aucune tentation, à aucune souffrance, à aucune situation ne vous arrivera jamais si Dieu connaît que ça va dépasser vos forces. Et Dieu dit là-bas, dans le même verset, plus encore, Dieu est tellement fidèle qu'il va vous donner les forces pour le supporter. Il va vous apporter
la sortie pour le... j'ai oublié le mot français. Pour le surmonter au moment opportun. Les moments qui est les plus précis. Les temps de Dieu n'est pas notre temps. Les réponses de Dieu ne sont pas nos réponses. Les solutions de Dieu ne sont jamais nos solutions. J'ai vu à ma sœur, lorsqu'elle me disait, quelques jours avant de partir, qu'elle disait, Dieu doit souffrir énormément, mais je suis appelé. Bref, une telle fois. Et il continue à dire dans ces versets, je continue en vain, c'est clair, mais il y a une deuxième phrase dans le verset 7 que c'est un peu compliqué de comprendre. Si vous lisez cette deuxième phrase, cette phrase nous dit, voilà, bon, avant de rentrer, je vais l'expliquer. Dieu ne, comment on dit en français? Je remonte. Dieu ne laissera point impuni, d'accord, à celui qui prend son nom en vain. Attention, c'est clair que on utilise le nom, le prénom de quelqu'un pour attirer son attention, pour faire appel. Et pourquoi on fait appel à quelqu'un? Pourquoi appelez-vous à quelqu'un, normalement? Parce qu'on a besoin de lui. On doit partager quelque chose, on doit lui informer, on prendre des informations, on doit échanger quelque chose. On a besoin de lui pour au moins en parler. Sinon, pourquoi tu appelles? Mais c'est clair que lorsque on a besoin vraiment d'aide, on fait appel à qui? À celui qui doit ou qui peut nous aider. Je pose une question. Saviez-vous qu'aujourd'hui, si vous faites appel au numéro d'urgence, les 112, 112, et vous les faites pour n'importe quelle raison, vous pouvez être puni, vous recevrez une amende. Vous êtes au courant de ça? Vous faites un appel aux urgences pour rien, et voilà une petite amende qui va vous arriver. C'est sympa, hein? Saviez-vous ça? D'accord. Alors, si j'ai un problème, je me mets maintenant à la place de la fiancée, de l'épouse de Dieu. Si j'ai un problème, j'ai commis une erreur, et je fais appel à Dieu. Écoute, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est pas, chérie? Écoute, je fais ces bêtises, je ne sais pas comment m'en sortir. Et Dieu te dit, ok, on est là, t'inquiète pas, écoute. Et il te donne quoi? Un avis, un conseil. Il te donne des instructions à suivre. Et c'est à toi de faire quoi maintenant? De l'appliquer. Passons en parallèle, on va l'illustrer autrement. Je tombe malade, j'appelle au médecin, mon médecin traitant me dit, écoute Pedro, oui, tu as ça, bon, on fait un rendez-vous, je me rends chez lui, et après l'examen médical, il me dit, bon, la maladie c'est ça, et voici les traitements, d'accord? Et normalement, les traitements, il y a des médicaments, des choses à faire, avec des horaires précises, des choses en durée, voilà, quoi qu'il en soit, un traitement. Et je rentre chez moi, mais est-ce que vous pensez que si je ne suis pas du tout médecin, pourrais-je avoir un avis meilleur que le sien? Hein? Normalement, non. Normalement, non. Alors, j'arrive chez moi, je regarde la prescription, les traitements, et je dis, je m'en fous. Je jette ça à la poubelle. Je continue à faire ce que je considère qui est meilleur. Que peut m'arriver? Que pourra m'arriver? Qu'est-ce que vous pensez? La maladie s'empire. Le médecin arrive et m'a dit, tu as fait appel à moi, je t'ai donné un traitement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi tu es pire maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Alors,
Est-ce que vous pensez que les médecins traitants vont se fâcher avec moi et vont me punir, vont me châtier? Non. C'est moi toute seule qui a cherché ce résultat. Pareil, Dieu dit, je te promets que tu ne prendras point jamais mon nom en vain. Je promets répondre toujours. Alors, il y a une petite chose. Si tu fais appel à moi, s'il te plaît, suis mon conseil. Est-ce que quelqu'un parmi nous est plus sage que Dieu? Alors, pourrons-nous trouver un plan B meilleur que celui de Dieu? Pourquoi pourrions-nous alors décider de non, je ne veux pas du tout suivre ce que Dieu m'a dit, je veux trouver mon propre chemin. Si je fais cela, qu'est-ce qui va m'arriver? Et Dieu me dit, tu as fait appel à moi. Et finalement, tu as fait ce que tu as voulu faire. Je suis navré, mais je ne peux pas t'obliger à accepter mon cadeau, quoi qu'il en soit. Je suis obligé à respecter ta décision d'avoir fait appel à moi en vain parce que tu m'as appelé, mais pour rien. Parce qu'à la fin, tu as fait ce que tu as voulu faire. Alors pourquoi tu m'appelles? Désolé, mais je suis un Dieu respectueux et je dois respecter les conséquences de ton choix. Vous voyez maintenant, Dieu ne peut pas laisser impuni dans le sens de voici le résultat. Si Dieu agissait parfois autrement, en nous obligeant à accepter, quoi qu'il en soit, un cadeau, une guérison, je ne sais pas quoi, saviez-vous quelles sont les conséquences, quelles conséquences pouvaient arriver? Quelles seraient les conséquences? Oui. Et je reviens toujours que nous sommes, avec la même idée que je répétais hier, que je dis hier 2 fois, nous sommes dans une église universelle. Ce n'est pas que ce qui se passe sur cette terre ce qui importe. Parce que tout ce qui se passe sur cette terre importe, c'est vraiment important pour les autres mondes créés qui n'ont pas péché. Si Dieu nous oblige à accepter un traitement, entre guillemets, quelque chose qui nous fait du bien contre notre volonté, notre choix, alors il y a quelqu'un ailleurs qui va dire « Ah, je vous l'avais dit, j'avais raison. » C'est qui? C'est Lucifer. Parce que ça, c'est le début de tout le conflit. Quelqu'un qui avait dit « Dieu est un tyran, un dictateur. » Vous vous souvenez de ça? Dieu ne peut pas de tout faire autrement. Tu fais appel à moi. Je réponds. Je m'engage. Tous les noms, toujours, je vais répondre. Alors, tiens ça. Peut-être je ne vais pas de tout répondre comme tu penses, ou comme tu veux, ou comme tu aimerais. Alors, tu fais appel à moi. Est-ce que tu acceptes toutes les conséquences de cet appel? Autrement dit, si tu décides d'une autre manière, je suis obligé à accepter quelle est ta volonté. Et je ne peux rien faire pour changer ça. Je dois accepter que tu souffres les conséquences de ton choix. Et ça explique énormément des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, que les gens pensent, tu vois, c'est un Dieu de vengeance, un Dieu qui punit, qui est toujours caché avec un bâton pour vous frapper. Non, c'est tout le contraire, c'est un Dieu qui est tellement amoureux, que même par amour, il nous laisse partir lorsqu'on décide de nous divorcer de lui. Malgré nous. L'Éternel nous aime tellement qu'il est
disposé à nous laisser partir. C'est difficile, hein? C'est difficile d'aimer quelqu'un à un tel point. Mais il nous aime. Je vous assure. Et je continue. Il y a encore d'autres choses, mais il faut qu'on rentre dans la 4e promesse. Et... je restaure ça. Ok. Il y a une 4e promesse. Je vous pose une question encore. C'est dommage que je suis en train de louper énormément de petits détails qui sont vraiment enrichissants, mais ne vous inquiétez pas que vous avez les plus importants. Les jours que vous êtes mariés, les jours où vous vous êtes mariés, vous vous souvenez de tous les vœux de mariage? Question piège, moi non plus. Mais le gros, c'est plus ou moins oui chérie, voilà. Les gars, hein, oui chérie, c'est la bonne réponse, toujours. Même si elle a tort. Voilà, 36 ans de mariage hein, qui témoignent. Ouais. Voilà la réussite. Mais je suis sûr et certain qu'il y a un vœu de mariage que personne ici n'a jamais prononcé. Je m'engage à mettre à part, à accorder, à garder une journée spéciale pour la famille. Est-ce que quelqu'un a promis ça le jour de son mariage? Tu t'es déjà marié? Oui? Waouh! 3 fois en plus. Alors il y a quelque chose qui cloche. Non, c'est vrai. Non, mais je sais. Alors, la plupart des échecs dans les mariages, et on a ici 3 autres pasteurs qui peuvent confirmer, normalement, la plupart des cas, c'est parce que le couple n'a pas du tout consacré assez de temps de qualité à la famille. Temps de qualité en famille. Oui, on se les emportait par les habitudes, par la routine, et lorsqu'on se rend compte, on est marié avec quelqu'un qui est un vrai étranger. Nous n'avons pas consacré régulièrement du temps de qualité à notre conjoint. Et ça nous amène à des situations que nous, les pasteurs, de temps en temps, devons faire face. Et c'est le plus souvent, le plus récurrent, c'est ça. Temps de qualité en famille. Et c'est dommage que dans les vœux de mariage, nous n'avons pas inclus une promesse, un vœu en disant « Je m'engage à accorder une journée chaque semaine que pour la famille. Étendre mon portable et n'avoir que des jeux que pour toi, chérie. » Vous avez compris la 4e promesse aujourd'hui, le sabbat. Et j'aime bien cette promesse parce que Dieu commence avec, c'est la seule fois où il n'utilise pas l'impératif futur. Le verbe construit les présents autrement. Et Dieu commence par 2 mots. Quels sont ces 2 mots? Souviens-toi. Alors, écoutez bien, lorsque je me rapproche de quelqu'un, je bouge énormément, je suis un peu coincé. Lorsque quelqu'un se rapproche de notre personne et lui dit « Souviens-toi », ça implique qu'il va se souvenir. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est un engagement. Pour moi, c'est absolument pile poil, rien ne va changer. Mais, écoute, de ton côté, je ne suis pas sûr. S'il te plaît, souviens-toi. Souviens-toi qu'on a un rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on a ça. Et si vous êtes habitué à utiliser votre portable, votre iCal, Google Calendrier, je ne sais pas quoi, l'agenda électronique numérique,
Vous êtes habitués. Alors, vous savez que lorsque vous rajoutez un rendez-vous, il y a toujours l'option de répéter. Oui? Répéter tous les ans, si c'est un anniversaire, tous les mois, si c'est voilà, quoi qu'il en soit, ou tous les semaines. Oui? Alors, Dieu a pris son iPad et il a rajouté un rendez-vous tous les samedis et il a dit rendez-vous avec Pedro. Après, option répétée toutes les semaines. Date d'expiration, jamais. Et il vient avec son iPad sous les bras et me dit, Pedro, je le fais. J'ai bloqué une journée chaque semaine pour la passer avec toi. Alors je te prie, peux-tu faire pareil? Souviens-toi, s'il te plaît. Je serai tous les jours sur cette table, assis à cette table, avec mon petit déjeuner, et je t'attends. Je serai toujours là. Seras-tu là? Souviens-toi du jour de rendez-vous. C'est énorme ça. C'est une promesse. Souviens-toi. Je suis toujours là. Je serai toujours là. Je serai assis. Vas-tu me laisser tomber? C'est triste parfois de rentrer dans un restaurant et voir quelqu'un avec la rose qui est toujours en train de dîner toute seule parce que l'autre personne n'est pas venue. Bon, on voit ça dans les films, hein? Mais Dieu est là. Et il te dit, souviens-toi du jour de repos. Du jour où on bloque les choses. Du jour pour passer du temps de qualité en famille. Je te promets que je serai toujours là. Les Sava est devenu, pour nous malheureusement, une longue liste de choses à ne pas faire. Et je me souviens lorsque, c'est donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon épouse. Oh. Je me souviens lorsque nous étions fiancés. Et je me rendais à sa ville, la ville à Saragosse où il habitait. Ça faisait 10 heures de voiture, imaginez-vous. Vendredi, il n'y avait pas de radar pour être flashé, heureusement. Mais je me rendais. Alors j'arrive à me retrouver avec ma fiancée, après 10 heures de voiture, le samedi. Est-ce que vous pensez qu'elle était en train de sortir une liste à me dire, pendant que tu es avec moi, tu ne fais pas ça, 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 ça. Vous vous imaginez ça? Dans la voiture, tu rentres. 10 heures encore? Non. Je cherche un hôtel, je pars. Je pars. Non. Et vous êtes avec votre fiancé là-bas. Vous avez tellement de choses à partager, à raconter, à dire, à discuter, à se balader. Est-ce qu'on a besoin d'une liste de choses à faire ou à pas faire? On a hâte de rencontrer notre personne amoureuse. Et Dieu est en train de nous dire la même chose. Dieu nous dit, j'ai tellement de choses à te dire, j'ai tellement de choses à partager avec toi, j'ai tellement de choses à discuter avec toi. Mais comment est-ce qu'on discute avec Dieu? Par la prière et par là? Est-ce que vous décrochez la parole de Dieu pour écouter qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a tellement de choses à nous dire. Et les sabbats, c'est les jours où tu peux vraiment te réjouir. Parce que toute la semaine, tu as été pressé. Tu as presque eu le temps d'ouvrir sa parole. Mais les sabbats, c'est le jour de profiter. On a tellement de choses à discuter avec Dieu. Et il a hâte de te parler. Il a promis mettre de côté un jour par semaine. Sanctifier veut dire cela. Le mot kadosh, en hébreu, veut dire mettre à part. Aujourd'hui, on va, après, d'ici quelques minutes, lorsque je finirai, je vous promets, je vais finir en temps, j'espère. Vous n'êtes pas pressé, n'est-ce pas? Okay. Et
maintenant, pour quoi qu'il en soit, imaginez-vous que je dois partir pour quelque chose, quelques raisons, et puisque, voilà, quelqu'un qui est vraiment sympa va dire « Ouais, on a faim, c'est clair, c'est vrai, mais le pasteur Pedro, il est parti. » Jolie idée. Mettons une assiette à côté, et nous mettons de la nourriture pour lui. Après, il va revenir et il a son plat, son assiette à lui, voilà. Et il y a quelqu'un qui arrive, ah mais non, touche pas. Ça c'est à Pedro. Tu vois, il est parti, il n'a pas pu rester ici avec nous quelques minutes, on attend. Mais au cas où, on met de côté. Et on a consacré une assiette à quelqu'un. Ça, c'est le vrai sens du mot sanctifié. Mettre quelque chose à part pour quelqu'un. Et Dieu a dit, je consacrerai cette journée pour toi. Car le sabbat a été fait à cause de l'homme et pas l'homme à cause du... Vous voyez comme ça se retrouve partout dans la Bible. Dieu a créé le sabbat, a consacré, a sanctifié ce jour pour toi. Et nous pensons que nous devons sanctifier la journée pour lui. Je fais ce geste en propos, comme s'il s'agissait de quelque chose d'ésotérique, mystique. Non, il s'agit que de passer un temps de qualité avec Dieu. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Mais nous l'avons compliqué tellement. Et Dieu te dit, mais quoi, de quoi tu parles? Tu as fait du sabbat un fardeau? Mais non, tu es tellement surchargé que tu n'as pas le temps vraiment de parler avec moi. Profitons, discutons, viens, allons-y faire une balade. Balade-toi aujourd'hui, prie, parle avec lui. Faites-le, profite. Dieu a créé le sabbat pour toi et pas à l'inverse. Souvenons-nous de cette date, de ce rendez-vous hebdomadaire. Et il y a encore d'autres choses qu'il continue à nous dire. Le 7e jour, c'est un jour consacré à ton Seigneur. Et ton Seigneur, lui-même, il l'a consacré à toi. Souviens-toi, je le fais. Alors, dans le verset 9, on continue à lire encore une autre chose. Et ici, on retrouve, encore une fois, l'impératif des futurs. Hier, je vous avais dit que l'impératif des futurs, lorsqu'il n'y a pas d'encadrement dans les temps ni dans l'espace, ça je l'avais expliqué hier, il s'agit d'une promesse. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et on prend ça comme un encadrement des choses, de l'état des lieux, il faut faire ça, mais non. Mais Dieu est en train de te faire une promesse. Dieu est en train de te dire, je sais que garder ce jour à part pour notre rendez-vous, ça sera compliqué. Je le sais. Je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais je te promets que si tu fais de ton côté ce qu'il faut pour mettre à part ces jours pour notre rencontre hebdomadaire, je te promets, je rajoute toujours la formule, je te promets que tu ne manqueras jamais de travail. Je sais que tu seras licencié. Je sais que tu auras du mal à trouver un boulot, un travail. Je sais, mais si tu fais ta part, et c'est à cause de moi, laisse-moi faire, je m'en charge. Je te promets que tu travailleras 6 jours et tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est une promesse. C'est pas une limitation. C'est une promesse. Alors, dans le chapitre 19, hier je vous avais dit que le contexte du chapitre 20, c'est le chapitre 19, où Dieu dit, vous êtes mon spécial trésor. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes des choses que personne n'a pu voir.
Et par ailleurs, dans les versets 6, il rajoute une phrase apparemment hors des contextes. Car toute la terre, ce que la terre contient, c'est à moi. Et tu dis, mais pourquoi il rajoute cette phrase qui n'a rien à voir avec ce qui précède et ce qui continue? Il est en train de te dire, je suis le propriétaire de toute la terre et ce qui contient et de tout l'univers. Vous avez vu maintenant le télescope Webb sur les actualités? Le Hubble qui a fait des images de parts de l'univers qui sont vraiment éloignées. Mais maintenant, le télescope Hubble, qui est comme, comment dire, ceux qui font les abeilles. Non, c'est la forme du Hubble. Et maintenant, on commence à recevoir des images de certaines parts de l'univers que nous n'avions jamais entendues auparavant. Et Dieu nous dit, je suis le propriétaire de l'univers. Tout ce que vous pouvez voir, regarder, photographier avec le Hubble et le Hubble, c'est propriété de Dieu. Il est là. Dans les psaumes, nous dit, là où est-ce que pourrais-je m'échapper de la présence de Dieu? Vous connaissez ce psaume, 135, je pense, 130 quelques. Où Salomon nous dit, si je vais à l'Orient, tu es là. Si je vais à l'Occident, tu es déjà encore là-bas. Je ne peux pas m'échapper de ta présence. Aujourd'hui, nous pourrions dire, si je vais là où le Hubble ou le Hub prend des photos, tu es déjà là. Ça, c'est notre Dieu. Et il te dit, je suis le propriétaire, le créateur de la terre et tout ce que la terre contient. Je suis le propriétaire de l'usine, l'entreprise où tout bosse, où tout travaille. Je suis le chef du chef du chef du chef de ton chef. Et si ton chef t'a viré, t'inquiète pas, j'ai des autres endroits où je vais te trouver un boulot. Mais tu me fais confiance vraiment ou pas? Montre-moi. Gardons ces jours pour nous. Si tu restes fidèle à notre rendez-vous, je t'assure, je te promets que tu travailleras 6 jours. Le travail ne va jamais manquer dans ton carnet d'adresse. Tu me fais confiance. Je prends en charge. Il continue à dire encore dans le verset 10, mais le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Il nous rappelle que c'est son jour. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que nous avons ce rendez-vous. Il continue dans le verset 10, 12e partie. Tu ne feras aucun ouvrage. Écoutez bien, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni la servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et c'est une interdiction ou c'est une promesse? C'est une promesse. Dieu est en train de dire, nous allons faire une fête, nous allons célébrer une belle fête dans ton jardin, que les voisins vont se rapprocher. Regardez qu'est-ce qui se passe ici, la musique, ouh, ils font une fête. Et nous voyons que les voisins commencent à regarder, on dit, viens ici, rejoindre. Ils auront envie de nous rejoindre. Ils auront envie de nous rejoindre. J'aimerais bien être si heureux comme tu es. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous célébrez comme ça? Je veux. Viens, tu es toujours le bienvenu. Viens. Aujourd'hui, on n'a pas de bétail, mais on a la basselle et d'autres choses. Et Dieu dit, arrête ça, on a le temps, on va fêter. Profitons-en. Vous imaginez que j'arrive à Saragosse, lorsque j'étais fiancé avec Susanna, 10 heures de voiture. J'arrive chez elle, je vois la lange sans fer, et je commence à mettre la lange dans la machine. C'est normal ça? Non, je m'en fous de ça. Je vais me balader avec ma fiancée. Lorsque tu as un propos dans cette visite hebdomadaire, toutes les autres choses perdent du sens. Il y a un dernier exemple, et je pense que j'avais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à maintenant, c'est ça. Je te promets que je sais pas. Je te promets que je t'aime bien. Si vous avez un invité chez vous, n'importe qui, il va vous rejoindre.
il va fêter avec vous, il va bien profiter, il va se réjouir avec vous. Vous allez vraiment fêter tout ça. Mais il y a encore une chose, la toute dernière que je voudrais... Oui, c'est ça. Tu as encore 5 minutes prophétiques. Non, prophétique, non, ça sera littéral. Qui parmi vous a de la famille qui habite loin, très loin? Très loin, ok. Au Mexique, par exemple. D'accord? Je viens de voir ton fils, donc c'est le premier. Ici, c'est où? En Amérique, en Suisse. En Amérique, bon, Suisse, c'est ici à côté. Hein. Avec moto, c'est à côté. Mais Amérique du Nord, le Mexique, quelque part. Et en Afrique, quelque part? Au Congo. Au Congo. Oh, j'étais au Rwanda. Ça, c'est un autre jour. 94, c'était pas sympa. Mais bon, c'est vrai. Et imaginez que quelqu'un de votre famille qui vous est cher, très cher, arrive en avion un jour, un certain jour. Et cette personne arrive dans un moment où vous êtes au travail. Qu'est-ce que vous allez faire? On va demander congé. On va demander un jour de congé. On demande un jour chômé. S'il vous plaît, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui j'aime énormément. Je vais demander un jour chômé. Et si le chef vous dit non, Bah, je suis malade. alors on arrête maladie. Imaginez-vous que c'est le roi de la Belgique qui va vous recevoir. Il y a quelqu'un plus important que ces membres de votre famille, le roi de la Belgique, ou quoi qu'il en soit, qui vous a fixé rendez-vous chaque semaine, tous les samedis. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pourquoi allez-vous le faire? Le plus important, c'est cette dernière question. Pourquoi allez-vous le faire? Est-ce que vous allez vous préoccuper parce qu'il vous a promis que si vous faites ce qu'il a dit, si vous gardez ces jours dans votre agenda, dans votre calendrier, il a dit, ne t'inquiète pas, car toute la terre, c'est à moi. Je prends soin de toi. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Ce soir, on va continuer avec la deuxième partie de la loi, parce que la loi, c'est la parole de quelqu'un qui a puissance et pouvoir. On a mal compris qu'est-ce que veut dire une loi. Je sais que, théoriquement, le péché, c'est l'infraction de la loi. Oui. Le péché, l'horreur, erreur, quelle horreur. C'est de aller contre la loi. Mais si vous vous rendez compte, aujourd'hui, je vous ai dit que cette loi sont les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est une loi en elle-même. Dieu t'a donné sa parole d'agir tel qu'il a dit, tel qu'il a promis. Et ça, c'est une vraie loi. Alors, aller contre la loi de Dieu, c'est aller contre la volonté de Dieu, ou plutôt, je vous l'explique encore un peu plus, se méfier de Dieu, qu'il ne va pas accomplir ses promesses. Et ça, c'est un gros péché. Vous voyez la différence maintenant? Le texte reste pareil. Le péché, c'est l'infraction de la loi, c'est la méfiance de Dieu, de ses promesses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette deuxième partie. Et par ailleurs, je vous dis, l'ordre de ces 10 promesses n'est pas par hasard. Est vraiment précis, est vraiment réfléchi et d'une logique naturelle. Mais ça, je vous l'explique plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen.